Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Night Train au micro. Continuez à nous écouter, nos chiffres grimpent, puis solides. Pour ça, on est en train de faire un malheur, un tabac à Québec. The talk of the town. Dites-le aux autres, dites-le à tout le monde, vos chums, vos blondes, votre famille, vos camarades de classe, peu importe. À votre job, parlez de B52. C'est la radio en montée à Québec de Free Web Style. On part ça avec notre sujet, les remparts de Québec. La semaine dernière, dans mon podcast, je vous ai parlé de la Ligue junior majeure du Québec, la Q, qui est en train de crever. Les baisses d'assistance sont constantes, importantes. La direction de la Ligue, dirigée par M. Hercule Poirot lui-même, dort au gaz dans son sous-sol à Longueuil, à se gratter les ongles d'orteil et les aisselles. Il se passe absolument rien à ce niveau-là. C'est l'apathie. On leur regarde le bateau couler. Heureusement, les remparts, on peut faire quelque chose avec ça parce qu'on a une bonne organisation. J'ai évidemment parlé aussi des remparts par la bande. Il y a eu des baisses d'assistance aussi, pas juste ailleurs, mais les remparts. On est rendu à 6-7 000. C'est important d'adresser cette situation-là. Quand il y a un bug, quand il y a un problème, il faut l'adresser de façon rapide. Pas attendre que la situation décline encore plus. Donc, mon podcast, et vous l'aurez entendu à B52 Radio, c'est pour donner la recette en primeur au rempart de Québec pour améliorer les assistances, redresser la barque, améliorer le show, le glamour, le trip, finalement l'expérience client des gens, des fans qui vont aller voir les remparts au centre Vidéotron. Donc, j'ai 15 mesures, 15 ingrédients à vous parler, à suggérer, à recommander fortement à l'organisation des remparts. J'espère que des gens vont parler à ces gens-là, si vous en connaissez, ou que ça va venir aux oreilles de l'organisation. Parce que si je fais ça, c'est parce que j'aime le hockey. Je suis pas tout seul non plus. On est une gang à aimer le hockey, être passionné de hockey. On aime les remparts à Québec. Puis on veut que ça marche, on veut que ça roule. Puis on veut des grosses assistances. C'est correct, 6-7 000, mais on en veut plus. Donc c'est constructif. On va partir ça avec la mesure numéro 1, il y en a 15, les boys and girls. Fait que, écrivez-les, c'est parti. Première chose, robustesse. Il faut que les remparts apprennent à leurs joueurs comment faire des mises en échec solides. Pas assommer son gars dans la bande, mais prendre ton homme puis vraiment solide. Autant en défensive qu'en offensive. Puis ensuite, il faut évidemment que les joueurs mettent ça en application sur la glace. Fait que je sais pas si c'est montré encore aux joueurs comment faire des mises en échec, mais il faut que ça se passe sur la glace après. Faut que les clubs adverses, les avants des clubs adverses, quand ils vont venir jouer, puis qu'ils vont aller dans la zone des remparts, ben qu'ils mettent les breaks un peu parce qu'ils savent qu'ils vont payer le prix. La même chose, les joueurs d'avant des remparts, quand ils vont arriver dans la zone défensive du club adverse, faut que les défenseurs là-bas soyez un peu prudents puis ses breaks puis ses coins de patin parce qu'ils vont savoir qu'il s'en vient des joueurs des remparts dans le dos, comprenez? Fait que c'est de même, c'est ça aussi le hockey, c'est un petit peu de l'intimidation et pour être capable de tirer avantage de la situation pour tes débuts. Donc robustesse, ça manque cruellement, il n'y en a pas, il y a juste un joueur des remparts et peut-être une couple d'autres très occasionnellement qui vont donner occasionnellement des mises en échec, ça manque cruellement, les gens en ont besoin. Donc c'est la première chose à attaquer. Faut que ça joue avec hargne, intensité et robustesse. Première des choses. Deuxième des choses, ça prend une couple de gars, un ou deux gros bonhommes de plus chez Rempart. Idéalement, des power forward, des joueurs d'avant. Peut-être un power forward, un joueur en arrière. En tout cas, au moins un, si c'est pas deux, mais certainement, idéalement, une couple de joueurs qui vont être là pour jouer robuste, pour être capable de donner plus de place à ceux qui vont jouer sur la même ligne qu'eux autres, qui vont sécuriser les boys, puis qui vont être capables, par contre, de suivre la parade. Donc, ça ne prend pas des poteaux, là. Fait que c'est important d'aller chercher des joueurs, même s'ils n'ont pas tout le talent, même s'ils n'ont peut-être pas tout le patin. S'ils ont le cœur à bonne place, les gens vont aimer ça, ils vont triper, puis ces gars-là vont être capables d'aller dans un coin, jouer les coudes un peu haut, puis de bardasser un peu, puis de mettre les autres clubs sur la défensive, OK? Puis ces gars-là vont être très appréciés. Fait que, je sais pas, c'est que c'est pas facile à trouver, mais quitte à aller chercher un gars qui est peut-être dans le junior majeur ou qui est dans une autre ligue, ailleurs ou en Ontario, peu importe où, mais qui va être capable d'aider
à améliorer, je dirais, le bulletin des remparts au niveau de la pression, pressure, robustesse. Donc, un ou deux gros alliés, un ou deux gros bonhommes. Troisième chose, en arrière du banc, j'adore Philippe Boucher, c'est un bon bonhomme de hockey, c'est un bon DG, fait des bons échanges, et prendre la relève de Patrick Roy, c'était pas facile. Mais en arrière du banc, à Québec, ça prend un coach qui est coloré, qui est vivant, qui bouge, qui va être capable de parler aux arbitres quand c'est le temps, pas être way game, on s'entend, qui va être capable de mettre, de montrer aux fans, dans le fond, qu'il se passe de quoi en arrière du banc. Là, actuellement, malheureusement, on a des gars qui ont toutes les mains dans les deux poches, qui ont l'air des businessmen, des directeurs d'un conseil d'administration. Fait que c'est tranquille un petit peu. Donc, si c'est Philippe Boucher qui reste comme coach puis capable d'améliorer sa performance, ben tant mieux. Sinon, ben Philippe Boucher et DG peut très bien aller chercher un coach qui va répondre à ça. Puis les gens à Québec vont adorer ça. On est habitué à Québec à avoir un coach qui brasse, un coach qui allume la mèche même à l'occasion. Parce qu'en faisant ça, tu fais plaisir aux partisans, mais en même temps, tu montres à tes joueurs cette même intensité-là en arrière du banc. Les joueurs vont apprécier. Donc, ça prend quelqu'un qui va être up, qui va être vraiment coloré, vivant, en arrière du banc. C'est la troisième mesure. Quatrième mesure, qui elle touche plus le centre Vidéotron, mais évidemment les remparts, c'est diminuer le prix de la bouffe. Écoute, vendre de l'eau 4,25$, faut être tombé sur la tête, mettre un prix de même, de l'eau. OK? La bière à 9,25$, elle est trop chère, là. OK? On n'est pas au Nordique, là, on est dans du junior, on n'a pas le même crowd. Même si on dit que la bière au Centre Bell est beaucoup plus chère, oui, mais c'est normal. Montréal, c'est une autre ville que Québec, pas la même crowd. Puis on parle des Canadiens de Montréal, la Ligue nationale de hockey, ils n'ont pas de la Ligue junior majeure. Donc on ne compare pas des pommes avec des pommes, là. Fait que baissons le prix de la bière, baissons le prix de la bouffe. Vous êtes bien mieux de vendre beaucoup moins cher, puis d'avoir des line-up de monde en arrière dans les entractes qui vont aller acheter une tonne de bouffe et une tonne de bière. Actuellement, c'est vide, il n'y a pas un chat. Fait que vous comprendrez, par le fond, par la réaction des amateurs, que l'expérience client au niveau de la restauration est pourrie, là. Fait que wake up, baissez les prix, vous êtes bien mieux d'en vendre moins cher à un plus grand volume. Vous allez faire plus d'argent qu'actuellement, vous n'en vendez pas assez. Donc ça, c'est très important. Puis les gens de bouche-à-oreille vont se le dire, ils vont dire, hey, ils vont dire à quelqu'un qui n'est jamais allé, mettons, au centre Vidéotron, hey, viens-t'en au rempart, en plus la bouffe est très abordable, la bière n'est pas trop chère, tu sais. Bref, y a un mot à faire là-dessus. Je ne sais pas c'est qui a fixé le pricing de tout ce qui est vendu en restauration, mais moi, je le mettrais dehors, solide à bord de ça, parce que c'est un aspect important, ça, de l'expérience client, quand tu vas voir une game de hockey. L'autre chose qui devrait être mise en place, c'est des forfaits spéciaux pour les petites familles. Tu sais, le père, la mère, puis un enfant, exemple, pour 20$. Tu sais, l'enfant, tu le fais rentrer gratuitement. Puis tu les mets dans des sections qui sont ciblées. Exemple, à chaque bout de patinoire ou encore dans le pit en l'air. T'es bien mieux d'avoir du monde au complet à rabais, avec des beaux petits forfaits économiques pour les familles comme ça, dans chaque bout de patinoire ou dans le pit en l'air, que d'avoir des rideaux noirs parce qu'il n'y a pas un chat en haut, puis voir que d'un bout, il n'y a pas grand monde. OK? Parce que même si tu ne fais pas d'argent avec ces gens-là sur les revenus aux tickets, tu vas en faire parce que ces gens-là vont venir peut-être en auto, donc ils vont payer un parking. Ensuite, ils vont peut-être acheter un petit hot dog ou deux, ils vont acheter des frites, ils vont acheter une petite liqueur pour leur petit bébé, etc. Fait qu'ils vont consommer. Fait que c'est winner, là. Fait que c'est important de mettre en place ça rapidement pour être capable d'aller chercher un plus grand large éventail de gens qui ont des moyens économiques peut-être un petit peu plus modestes. OK? L'autre mesure qui est importante de mettre en place, c'est de servir du tableau multimédia. Hein? Qui est hautement technologique, dernier cri, de l'exploiter, de capitaliser sur la capacité de ça, sur les fonctionnalités de ça. Tu sais, quand tu as un tableau quasiment 1000 par 1000 de large, avec des fonctions avancées au niveau technique, tu ne vas pas juste montrer la ville de Québec, le fleuve Saint-Laurent, puis les hot dogs de Yuzu, puis les sushis de Normandin, là. Comprenez? Moi, ce que je mettrais là-dessus, entre les périodes, je mettrais au moins à une des deux entractes des bons bands rock, parce que Québec City, Rock City, je l'ai déjà dit, que ça plaise ou que ça déplaise, Québec c'est une ville rock, mais t'es pas du Georges Moustaki, comprends-tu, puis du Pierre Lalonde, là, ok? Tu mets des bons bands rock puis pop, des choses qui plaisent aux gens de Québec, Pearl Jam, Drake, Pink, je sais pas moi, Green Day qui va venir, là. Tu mets des choses, puis tu baisses un peu la lumière aux entractes. Tu baisses un peu la lumière, tu t'amuses ça, faire une atmosphère, c'est trendy, c'est cool, comprends-tu? Tu fais un peu de disco avec ça, là. Puis
plutôt que de montrer, tu sais, des mononcles, des matantes qui se donnent des petits becs. C'est turn off, ça. Tu sais, les concours là, que tu gagnes deux douzaines de bananes pendant un an chez Maxi, si tu tires une petite rondelle dans c'est toutes des vieilles affaires. C'est du vieux marketing dinosaurien des années 75, 80, je sais pas quand. C'est plus ça, là. Il y a certainement moyen de donner la visibilité à ces annonceurs-là, autrement que par des publicités qui sont ancestrales, désuètes et vieillottes, qui accrochent pas. Le monde, pendant que ça se passe, sont en train de manger leur poutine, puis de jaser, puis les madames de tricoter, etc. Là. Fait que changez ça, utilisez le tableau multimédia au maximum. Go, go, go! Il y a plein d'affaires disponibles sur le net, comprends-tu, pour faire triper le monde, là. Puis l'autre entraque, ben si vous voulez pas mettre ça aux deux entraques du multimédia, ben à l'autre entraque, vous mettez des petits bébés là, qui vont patiner encore. Ça semble plaire, ça. Alors allons-y pour ça. Donc, tableau multimédia, let's go, mettez la pédale au fond, et boys, là. Je comprends pas, moi, là, qu'est-ce qui se passe, là. L'autre affaire aussi, qu'il faudrait qu'il soit amélioré, c'est je dirais, d'enlever le petit tableau qu'il y a à l'entrée lorsque tu arrives au centre Vidéotron, là. Il y a une espèce de petite pancarte, là. Puis là-dedans, il y a à peu près, mon Dieu, en tout cas, il y a peut-être une quarantaine ou une cinquantaine, je caricature bien sûr, d'objets puis de choses défendues à rentrer au centre Vidéotron puis à faire au centre Vidéotron. Donc, le premier contact qu'une personne qui arrive nouvellement au centre Vidéotron pour voir un match de hockey des Remparts, qu'est-ce qu'elle voit avant même de mettre le pied dans le centre Vidéotron, elle voit une pancarte qui dit « Gay, t'as pas le droit de ça. Puis si tu fais ça, on va te mettre en prison. » C'est clair, ça? J'exagère. Moi, je suis allé avec des visiteurs, donc quelqu'un qui n'était jamais venu au centre Vidéotron la semaine passée, puis il y a quelques semaines avant, des visiteurs de l'extérieur. Puis les gens me demandaient pourquoi, tu sais, en fait, ils se demandaient, écoute, ils faisaient ça un peu à joke aussi. Est-ce qu'on rentre à CIA, là? On rentre-tu dans un FBI? C'est-tu à la Maison-Blanche ici? Non, je répondais, c'est le gâteau blanc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas de bon sens. Les gens de Québécois, les gens de marketing des Remparts, puis Jacques Tanguay au premier chef, le président des Remparts, qui est un gars de commerce de détail, puis de clientèle, puis de marketing, qui a fait le trademark de Tanguay Meubles avec un marketing solide. Comment ça se fait qu'on tolère des affaires de même? Si on valorise l'expérience client, ben c'est d'un bout à l'autre. C'est quand les gens arrivent au parking jusqu'au moment où les gens sortent du parking à la fin de la game. Tout ce qui se passe entre les deux, il faut que ça soit le fun pour le client. Or, comme je vous dis, les gens arrivent et ils voient une pancarte qui dit qu'est-ce qui est défendu. C'est le fun, hein? Puis après ça, ben, tu rentres dans des patentes comme dans l'aéroport, comprends-tu? Fait que ça, je pense que ça pourrait être adouci puis remplacé. Puis la pancarte, mettez-la donc, des petites pancartes là, mettez-la donc au vidange d'un sac vert. Mettez-la dans des trucks. Il y a des trucks qui ramassent ça, les sacs verts. OK? Ça va pour ça? Excellent. L'autre affaire, là, c'est le marketing des games. Quand il y a un club qui s'en vient jouer à Québec, marketer, mousser la game quelques jours avant. Disons que la partie le vendredi, ben, le mardi puis le mercredi, faites du marketing, de la promotion, de la publicité sur les meilleurs joueurs, le ou les meilleurs joueurs du club qui s'en vient. Parce que les meilleurs joueurs des Remparts, on les connaît déjà, mais marketer les joueurs, promotionner le club qui s'en vient, mousser ça, craquer le monde, craquer les clubs, craquer tout, là, tu sais, pour que les gens, tu sais, puis il faut mousser aussi les rivalités à travers ça encore bien plus. Je le disais dans mon podcast, il n'y a pas assez de rivalité, il faut mousser ça. Tu sais, le marketing, c'est pas fait pour les bonobos, là, c'est fait pour les entreprises qui veulent vendre un produit, OK? Puis c'est ça qui aide à vendre un produit et à faire en sorte qu'il s'en vend plus, qu'il y a plus de monde dans les estrades. Go, go, go! Marketez les gains, promotionnez-les. Là, actuellement, tout ce qu'il y a, c'est un article le lendemain que les Remparts ont joué qui dit sommairement ce qui s'est passé de façon très robotisée. Fait que c'est vraiment très excitant. C'est vraiment du grand journalisme encore. Fait que ça a besoin d'être complètement repensé. Le marketing, il faut qu'il soit agressif. On est en 2017. Let's go! L'organisation des Remparts est riche. Très riche, ils ont une poche profonde, ils ont de l'argent en masse pour mettre de la pub, OK? Ben faites de la job, là. Y a-t-il une équipe marketing pour les Remparts? S'il y en a, d'accord, il faudrait qu'ils s'enlèvent les doigts dans le nez, là. Parce que là, c'est bouché, comprends-tu, là? Il y a des Kleenex, tu fais, tu pousses, là, fort. Puis là, ça se débouche, puis là, tu y vas, OK? L'autre chose qui devrait être, qui pourrait améliorer l'expérience client, c'est de mettre des drapeaux
Tu sais, tu donnes des drapeaux, des gros drapeaux, pas des petits baptêmes de drapeaux là, que la bonne femme d'Angleterre arrive, là, la reine qui l'appelle, je pense. Là. Non, des gros drapeaux avec un. Tu sais, t'en donnes une dizaine ou une quinzaine, puis les gens, t'es donnes aux fans, ou encore, si tu veux pas que ce soit des fans, tu donnes ça à des petits étudiants, t'es payes des étudiants pour agiter des drapeaux quand il y a un but, puis mettre de l'atmosphère. Parce que c'est le fun. Moi, j'ai été dans plusieurs amphithéâtres. Puis il y a de ces drapeaux-là dans bien des places, puis ça met de la vie. On dira ce qu'on voudra. C'est un détail parmi d'autres, mais sur l'ensemble, ça fait quelque chose qui est le fun. Donc, tu agites les drapeaux quand il y a un but des remparts ou quand il y a une manifestation quelconque. Toujours dans ce domaine-là de l'expérience client, des tam-tams. Il y avait des tam-tams à un moment donné quand j'étais jeune, j'allais au rempart, pas au rempart, pardon, au Nordique. C'était le fun. Des gros tam-tams, là, tu sais, boum, 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 boum. Ça fait vraiment, c'est sur le pied de guerre, ça met un petit peu de groove, là, tu sais. Puis bingo, là, comprends-tu, là, ça se met, quand le tam-tam part, les gens regardent. Puis tu sais, alors là, tu mets des gens, encore une fois, qui vont jouer du tam-tam. Pas des petites tambourines, là, du gros tam-tam, boum, boum, boum. Tu sais, l'éléphant qui rentre. Comment dire? Alors, c'est important, c'est une autre affaire qui pourrait aider ça à mettre de l'atmosphère funnée, là, tripante, là, au niveau des games du centre Vidéotron. Une autre affaire qui pourrait être faite, je pense, puis qui est nécessaire, c'est le parking. Baisser le prix du parking, pas juste de la bouffe. C'est 10$ actuellement, puis je pense que c'est trop cher. Baisser ça sensiblement. Premièrement, c'est trop cher. Deuxièmement, ça a l'air d'être très chaotique, le parking. Moi, j'arrive à pied, évidemment, puis souvent, on dirait que, je sais pas ce qui se passe, là, parce qu'il y a quand même pas de 5000 chars dans le parking, mais on dirait que, je sais pas, c'est difficile. Fait que, tu sais, puis baisser le prix, là, tu sais. L'autre chose, c'est qu'il pourrait y avoir, tu sais, les parties de semaine semblent attirer moins de monde. Fait que, tu sais, mettons une game du mercredi ou du mardi, au mois de février, quand il fait moins 90, ben, tu peux peut-être annoncer une couple de journées d'avance que le parking va être gratuit. Fait que t'en fais 2-3 de même dans l'année, là. Parking gratuit, tu l'annonces d'avance. Même si tu fais pas une scène avec ton parking, quand même, t'as pas tes 100 chars à 10$ qui font 1000$. En rentrant, peut-être 2000 chars de gens qui vont consommer, qui ne seraient pas venus autrement. Tu vas faire bien plus d'argent que ton 1000$ que tu as perdu, là. Fait qu'overall, t'es winner, là. T'sais, c'est ça le marketing, c'est ça qu'il faut penser, là. Le parking, c'est un problème, il est trop cher, puis ensuite, faire des promotions, mais aller gratuit quelques jours, vraiment, ou que c'est pas facile pour les gens, parce que le climat est quand même un petit peu frisqué ici à Québec. Ensuite, une autre chose qui pourrait être faite, c'est, lorsque le club des remparts arrive sur la patinoire, lorsqu'ils sortent du locker room puis qu'ils s'engagent dans le couloir, les lumières devraient être tamisées, puis on devrait mettre les spotlights sur les gars, puis les spotlights sur la glace, à toutes les fois. Tu sais, vraiment valoriser les gars, tu sais, c'est stimulant ça, ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est pas grand-chose, mais ça fait en sorte que c'est... Puis, je pense que les gars aimeraient ça. Ça fait glam aussi, ça fait un peu hollywoodien, puis c'est excellent, ils sont en 2017. Le dernier élément que je veux mentionner en termes de mesures d'amélioration, c'est une sirène. Il y a souvent eu dans le Vieux-Colisée de la sirène. Ça parle. Vraiment, là, ça amène un groove incroyable, la sirène. Ça peut être jumelé au drapeau, en jumelant ça au tam-tam, avec la lumière, tout ça. La sirène, c'est trippant parce que ça, là, une fois qu'il y a des buts, une fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est le fun. Les gens aiment ça. Tu pars la grosse sirène. Comprends-tu? Bingo! Puis là, vraiment, tu vas avoir certainement une réaction des gens. Combiné avec tout le reste, c'est certain que ça va marcher, c'est certain. Là, dans le fond, je vous ai donné toutes les mesures, toutes les améliorations, les recommandations. Si les remparts appliquent ça, je vous le dis, ils vont doubler l'assistance. Parce qu'ils vont avoir enlevé tous les irritants au niveau du centre Vidéotron, de l'ambiance et de l'expérience client. Puis ils vont avoir amélioré le produit sur la glace également. Si les deux sont améliorés de front, je peux vous garantir d'une chose, les gens vont accourir au centre Vidéotron pour voir les remparts. Puis ils vont s'en porter que mieux. Puis on va donner l'exemple au reste de la Ligue. Les remparts de Québec sont le fleuron, vont être encore le fleuron de la Ligue tant qu'à moi pour longtemps. Un fleuron que la Ligue ne mérite pas parce qu'évidemment la Ligue est complètement immobile, impotente et incapable, remplie de pas bons. La direction de la Ligue, mais je pense que les remparts avec ces mesures-là vont vraiment redresser la barre puis avoir à nouveau des assistances
imposante de plus de 10 000 personnes. C'est ce que je souhaite. En terminant, je dirais qu'il faut que les joueurs, que les équipes adverses, quand ils arrivent au centre Vidéotron, il faut qu'ils arrivent dans un milieu hostile. Un milieu où ils ne se sentent pas bienvenus. C'est ça le hockey. Je dis pas de mal les accueillir, là. Ne vous méprenez pas personne. C'est pas ça que je dis. Mais il faut, quand ils arrivent ici, qu'ils arrivent sur la pointe des pieds, qu'ils disent, ouf, ouais, là, va falloir qu'on travaille, on va mériter notre game, on va mériter notre victoire ou notre point, ou peu importe, mais ça sera pas facile. C'est ce qu'il faut. Il faut que les Remparts soient à nouveau, comme ça a déjà été à une certaine époque, un club qui est respecté sur le plan talent, mais qui est craint. Un club qu'on ne veut pas rencontrer. Dans un environnement, avec une fanbase, avec des fans autour qui sont malades, comprends-tu, qui font du bruit, la sirène, le tam-tam, les drapeaux, comprends-tu, la lumière, le rock show sur le tableau multimédia. C'est un tout, ça, finalement, qui fait un concept qui va faire sauter la baraque, puis qui va faire bad tripper les clubs adverses. Actuellement, quand les clubs adverses arrivent au centre Vidéotron, t'as l'impression de rentrer, t'as l'impression qu'ils arrivent à Disneyland, ou au Dagobert, ou au Disney World, ou au Cirque du Soleil. Ils se promènent là-dedans comme des touristes. Je serais même pas surpris qu'ils se textent pendant la game ou entre la game, pendant les entractes. Fait qu'il faut absolument qu'ils pissent dans le culotte quand ils vont venir ici, qu'ils craignent de venir jouer ici. Faut que les Remparts imposent leurs lois. Puis il faut que les remparts de Québec améliorent le produit et l'expérience client. Je vous ai donné la recette. C'est exclusif à Radio B52. Faites-le savoir. Ça va être comme ça qu'on va redevenir encore plus un club de premier niveau qui va gagner des championnats, j'en suis certain. Longue vie au Rempart de Québec. C'était Radio B52. Night Train au micro.